Salut à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel consacré à un logiciel aux capacités quasi illimitées. Je veux bien sûr parler du logiciel Notion. Alors c'est parti. Donc la première chose à faire, vous l'aurez compris, est de vous rendre dans votre moteur de recherche préféré, puis de taper le nom du logiciel. Ensuite, pour vous inscrire, il faudra aller se rendre dans l'onglet en haut à droite, l'onglet Sign Up, puis rentrer votre adresse mail. Vous recevrez presque instantanément un email de confirmation de la part de Notion. Il suffira ensuite de cliquer dessus, puis de vous rendre dans l'onglet Login et rentrer vos identifiants. Voilà, je vous laisse finaliser votre inscription. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà arrivés sur la page d'accueil du logiciel Notion. Donc pour créer une page, il suffit de se rendre en bas à gauche et de cliquer sur New Page. Alors on nous demande de fournir un titre, donc ce qu'on va faire, donc la chocolaterie. Donc comme vous pouvez le voir, il existe différentes options lors de la création d'une nouvelle page. Donc soit créer une page vide avec une icône, soit créer une page vide, soit créer une page en utilisant un template prédéfini fourni par Notion, ou alors faire un import de documents. Il est également possible de créer une page de type base de données avec différentes options, mais on ne verra pas cela pour le moment. Donc ce qu'on va faire, on va partir sur une page vide. Et là, pour le confort d'utilisation, je vous conseille fortement de cliquer en haut à gauche sur Open as Page. Ainsi, vous pourrez avoir votre page en plein écran. Donc, pour commencer rapidement de Notion, il suffit de presser la touche Slash de votre clavier. Donc, une liste déroulante apparaît nous proposant un certain nombre d'options. Donc, du texte, des pages, d'une to-do list, du titre, etc. Donc, chaque élément de cette liste déroulante est considéré par Notion comme un bloc. En effet, Notion répond à une logique de bloc. Donc, chacun de ces éléments ici sera considéré comme un bloc. Ce fonctionnement par bloc de Notion permet une gestion facile de votre contenu. Ainsi, vous pourrez facilement déplacer un bloc, le dupliquer ou le supprimer. Allez, on démarre le projet en utilisant un bloc de niveau 1, donc un titre 1, ici. Donc, on va mettre nos créations. Ensuite, on passe sur un bloc H2, donc qui sera un titre un peu moins gros. Donc, on part du plus gros au plus petit. Donc, on va mettre des coffrets conçus comme des écrins. Il est également possible, vous l'avez vu, de créer un titre de niveau 3. Donc, on va mettre chocolat noir, extra noir. Donc, on va dire que ça, c'est la méthode classique de faire les choses. Donc, il est également possible de faire la même chose plus rapidement en utilisant un raccourci clavier. Donc, pour cela, il faut appuyer sur CTRL majuscule 1 pour avoir un titre de niveau 1. La même chose si on souhaite pour avoir un titre de niveau 2, on va utiliser CTRL majuscule 2. Et pour un bloc de niveau 3, on va utiliser CTRL majuscule 3. Voilà, donc une manière plus rapide de faire les choses. On enchaîne avec le bloc image. Donc, on appuie toujours sur la touche slash de votre clavier et on va faire rechercher dans le moteur de recherche les images. Donc, c'est ici. Donc, comme vous pouvez le voir, il existe trois options disponibles dans Notion pour importer des images. Donc soit faire un import via votre ordinateur, soit copier-coller le lien d'une image qui sera directement intégrée dans Notion, ou alors utiliser la librairie externe Unsplash qui regroupe un certain nombre d'images libres de droit. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va utiliser une image sur notre ordinateur. Donc voilà, je sélectionne l'image qui m'intéresse, donc une boîte de chocolat. Donc ça met un peu de temps à se charger. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc il est également possible d'insérer des images via un lien. Donc
en faisant ça et en copiant un lien. Donc je vais chercher un lien d'une image. Donc je colle ensuite le lien et j'appuie sur Entrée. Donc l'image apparaît presque immédiatement. Donc ça, c'était la seconde méthode pour insérer des images dans votre document. Il existe une dernière méthode qu'on va voir tout de suite. Donc c'est via l'utilisation de la librairie externe Unsplash. Donc on clique dessus. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des images qui s'affichent à l'écran sont des images libres de droit. Donc là, ça c'est bon à savoir. Donc on va faire une recherche. On va rechercher une femme. Et on clique sur l'image. Et donc normalement, elle devrait s'insérer, voilà, presque immédiatement. Elle est insérée dans votre document. Donc voilà, c'était les 3 méthodes différentes pour insérer des images dans vos documents. Et maintenant, il est grand temps d'agencer les différents blocs de notre page, parce que là, ça commence à ressembler à un joyeux bordel. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté hors caméra 2 blocs de texte, donc un ici et un ici. Donc, pour ajouter du bloc de texte, il suffit juste de sectionner le bloc texte dans le menu déroulant. Donc c'est juste pour gagner un peu de temps et éviter d'alourdir la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réorganiser les différents blocs qui composent notre page pour que ça soit un peu moins bordélique et surtout un peu plus sexy. Donc on va s'occuper d'abord dans un premier temps des blocs d'images. Donc je vais prendre ce bloc là, je vais le remonter et je vais le placer juste en dessous du titre. Ensuite, je vais rétrécir la taille de l'image en glissant comme ceci. Donc je vais faire la même chose, je vais prendre mon bloc de titre H3 ici et je vais le glisser ici. Vous voyez, on peut agencer en différentes colonnes le contenu. Donc ça va ici, ça je le glisse là. Je vais prendre l'image qui est ici et je vais la glisser pour la mettre sous mon titre ici à côté. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir déjà, ça ressemble déjà à quelque chose d'un peu plus correct. Donc on va également déplacer cette image ici. Donc ce que je vais faire, je vais déjà rétrécir si j'arrive, rétrécir la taille de l'image. Et je vais aller venir placer l'image juste en dessous de l'image de gâteau de chocolat, ici. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais peut-être... alors le texte, le titre, ici je vais le mettre au milieu, entre les deux. Et celui-là, le texte, je vais le placer juste en dessous du titre. Voilà. Après, parmi une multitude de chocolats, ce texte, on va le placer ici. Et ça, je le replace là. Donc c'est déjà un peu mieux. Allez, on termine ce tour rapide de Notion en découvrant un nouveau bloc. Donc qui s'appellera le bloc callout. Donc un bloc callout qui permet de mettre en avant du contenu. Donc ce que je vais faire, je vais copier-coller le texte que j'avais déjà préparé pour gagner un peu de temps. Et donc on va prendre ce bloc et on va le glisser juste en dessous du titre comme ceci. Donc une dernière information, il est possible dans Notion de paramétrer certaines choses, en particulier la largeur du contenu. Donc pour ce faire, il faut se rendre en haut à droite de l'interface, cliquer sur les 3 petits points. Et ici, vous avez l'option pleine largeur qui n'est pas activée par défaut. Donc il suffit de cliquer comme ceci. Et comme ça, magie, votre contenu prend la pleine largeur. Et c'est ici que se finit cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant que j'ai pris de plaisir à la préparer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou encore mieux à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Notion. Bye bye!